Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Anne-Laure Saint-Marc-Girardin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente de Carmine Capital et à vos côtés, Germain Simoneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé. Vous êtes une banque d'affaires entrepreneuriale. On va s'arrêter sur ce mot d'ailleurs. Dans les fusions et acquisitions, notamment, enfin pas notamment pour les PME et les ETI, vous accompagnez les dirigeants actionnaires. On vous trouve dans toute la France, en Suisse, en Amérique du Nord aussi. Juste avant, vous me disiez que vous êtes l'équipe indépendante la plus importante, excepté les banques et les réseaux, quoi. Dans votre domaine, en France. Dans notre domaine et sur notre positionnement de métier, oui. En tant qu'indépendant. Tout à fait, oui. Et on tient à cette indépendance, en fait, qui nous donne notre liberté d'action dans l'exercice de notre métier. Alors, 2013, la création, c'est ça ? Oui, tout à fait. 2013, pourquoi on crée Carmine Capital ? Et justement, il y a des banques d'affaires, il y a des réseaux, il y a un peu tout ce qu'il faut. Ouais. Mais il n'y a pas la bonne. Et il n'y a pas la bonne. 2013, en tout cas, quand moi j'ai décidé de créer Carmine Capital, il n'y avait pas de société de conseil en fusion-acquisition, vraiment dédiée aux entrepreneurs, aux PME, ETI, avec une vraie capacité de compréhension des enjeux d'un dirigeant. Donc ça n'existait pas, et donc j'ai voulu le créer en 2013. C'est ce qui vous conduit à dire banque d'affaires entrepreneuriale. Parce qu'en fait, vous êtes des entrepreneurs et vous rentrez dans la vie des entrepreneurs au moment d'une session où on ne vend pas qu'un bilan, on ne vend pas que des chiffres. On vend l'histoire d'une vie, parce que généralement, c'est proche de la retraite que cette opération va intervenir. Oui, on vend l'histoire d'une vie, et puis on vend aussi, et pour la vendre bien, il faut être en mesure de comprendre la réalité de la vie d'un dirigeant et donc de ses enjeux. D'accord. Et donc c'est votre passé qui vous permet d'avoir ce recul. C'est notre passé, notre quotidien de dirigeant, chef d'entreprise. C'est notre ADN. Anne-Laure, elle a sauté dans la piscine de l'entrepreneuriat très jeune et elle s'est lancée pour créer Carmine Capital, ce qui était déjà, il fallait avoir la bonne génétique pour faire ça. Et puis, pour ma part, j'ai créé ma première entreprise il y a 40 ans. J'ai revendu une dizaine d'entreprises dans ma vie. Donc oui, on est tous les deux dans le bouillon de l'entrepreneuriat. Vous avez roulé votre boss. Et c'est pas forcément le cas de tous les gens qui travaillent avec vous. Cette culture entrepreneuriale, elle ne sort pas de nulle part quand on l'a pas vécue. Il faut la transmettre. Et on s'y attache. Pour nous, c'est vraiment important que justement nos collaborateurs comprennent que justement vendre une entreprise, c'est pas vendre un bilan, c'est vendre une vie d'engagement, de soutien de ses propres collaborateurs, de transmission. Voilà, c'est une vie de chef d'entreprise, c'est un sacré parcours et c'est important de le protéger et pour ça il faut le comprendre. Ouais. C'est un vrai enjeu, on triche un peu, il faut le reconnaître. Dites-moi comment vous trichez. Dans la façon de recruter nos collaborateurs d'aujourd'hui, on va aller chercher un supplément d'âme, une histoire personnelle, une histoire familiale. Tous les collaborateurs de Carmine ont vécu dans leur famille ou indirectement, ou ont des aspirations particulières. On fait un gros tri à l'entrée, puis ensuite on leur transmet, on essaye de leur transmettre ce qui nous anime au quotidien. Vous aimez bien qu'ils aient un petit marqueur déjà dans leur existence qu'il est... Exactement. C'est une sensibilité en fait. C'est une sensibilité. Ouais. Malgré tout, il y a un moment, il y a un chef d'entreprise qui doit transmettre. C'est 80% de vos activités, c'est la transmission. On va faire un boulot, j'ai envie de dire, du chiffre. Il y a bien un moment, on regarde les actifs, combien ça vaut, qui pourrait être acquéreur. Vous allez faire un travail de banque d'affaires, malgré tout, entrepreneurial, mais banque d'affaires. En fait, notre métier, c'est une gestion de projet. Et pour mener à bien le projet, il faut bien comprendre l'enjeu de départ. Et ensuite, évidemment, on va faire toute la partie technique classique d'une banque d'affaires, mais on va le faire avec, encore une fois, une couche entrepreneuriale qui permettra d'optimiser d'autant mieux la cession ou la transmission de notre client. Donc vous allez accompagner le chef d'entreprise, constituer les dossiers. Qu'est-ce qui va faire qu'une opération est réussie ? C'est l'enjeu purement professionnel business où on a réussi à y adjoindre l'enjeu personnel, l'enjeu patrimonial et finalement l'alchimie s'est faite. Une opération réussie pour moi, c'est une opération qui crée de la valeur après l'opération. C'est-à-dire que évidemment, il y a la partie initiale qui est le jour où on signe, la valeur patrimoniale que récupère notre client, qui est évidemment essentielle au regard de sa vie professionnelle passée, mais il y a la réalité opérationnelle le lendemain de cette opération. Qu'est-ce que ça va créer comme valeur pour les collaborateurs qui sont toujours là, eux ? Qui sont toujours là. Donc il y a quand même l'idée qu'il faut pérenniser l'entreprise au moment de la transmission. Pérenniser, c'est sûr, et essayer encore mieux de créer de la valeur, c'est-à-dire de faire que 1 + 1 = 3
Et pour ça, il faut trouver le bon acquéreur. Et c'est très difficile parce que c'est voilà. l'aiguille dans la botte de foin. Et en fait, c'est là où la partie process, technique de notre métier entre en jeu. C'est-à-dire, il faut être capable de bien comprendre ce qui anime notre client, l'ADN de l'entreprise, ses fondamentaux. Et puis ensuite, il faut, là, c'est vraiment de la technique, trouver et être capable de mettre en compétition le plus grand nombre d'acquéreurs pour arriver à cette. Vous parliez d'alchimie tout à l'heure, mais c'est le bon terme. C'est-à-dire, il faut trouver les meilleures conditions parce qu'il s'agit du patrimoine et de la transformation de la vie de travail de nos clients en argent. C'est un moment de bascule qui est très important. Et en même temps, comme vient de le dire Anne-Laure, il faut aussi garantir le meilleur avenir pour en fait l'actif ou le bébé de nos clients. Après, les gens. Ça vous est arrivé de regretter une opération en vous disant finalement l'acquéreur n'était pas le bon, ou alors vraiment le travail d'entonnoir fait qu'on y arrive et qu'on a les éléments avec l'expérience pour. Eh ben ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé. Que ça m'est arrivé. Ma plus belle entreprise, je l'ai vendue malheureusement au mauvais acquéreur et ça s'est très mal terminé pour mon équipe. Ah oui. Et ça fait partie de l'histoire de Carmine. Oui, c'est plus jamais ça. Donc c'est pour ça que jamais ça. Donc exactement. Et ça vous arrive de dire non à un chef d'entreprise parce que vous sentez justement que il va manquer quelque chose ou que le contact passe pas bien? Oui, en fait, on va pas dire non. Nous, notre rôle, c'est pas de prendre une décision à la place du chef d'entreprise, c'est de lui expliquer, de lui dire attention, on a compris qui vous étiez, on a compris qui était votre entreprise, ses enjeux. On voit qu'il y a une différence d'ADN, on voit qu'il y a une différence qui sera importante demain. On donne les risques. Après, c'est nos clients qui prennent la décision de est-ce que c'est finalement le seul acquéreur qui se positionne à ce moment-là et du coup, il a quand même envie d'y aller. Est-ce que finalement, il se dit non, effectivement, je préfère attendre un peu. Nous, on donne les bonnes cartes à notre client pour qu'il puisse prendre une décision. Un mot sur le marché dans lequel vous évoluez, parce qu'on a eu des périodes plutôt heureuses et puis il y a eu la remontée des taux à partir de 2022. Ça a totalement changé la donne pour vous? C'est pas que la remontée. En fait, c'est une somme. En fait, c'est un peu comme une pile de dossiers qui s'accumulent sur un bureau d'un dirigeant. Une pile de problèmes, vous me dites? Oui. Un peu, oui. Une pile de problèmes avec effectivement, à un moment, on a envie de les pousser un peu sur le côté pour pouvoir trouver un peu d'air. Il y a un point positif malgré tout, c'est qu'on a une activité des entreprises qui est toujours bonne, mais on a effectivement cette pile de dossiers, donc l'inflation, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, l'augmentation pour les industriels du coût des matières premières, l'augmentation du coût de l'énergie, les problématiques de recrutement. Enfin bon, la situation géopolitique actuelle qui vient se rajouter à toute cette pile de dossiers, ça crée quand même une situation où, encore une fois, c'est plus un manque de visibilité qui crée une certaine frustration chez les dirigeants, parce qu'on sent qu'il y a une vraie solidité économique et macroéconomique en France, en tout cas en France, et encore une fois, on aimerait bien pouvoir se décaler un peu sur le côté pour voir ce qui va arriver demain, sachant que c'est un peu gris pour l'instant. Vous êtes plutôt confiant là sur le coût de la dette, sur les capacités d'investissement. Normalement, les taux devraient bientôt baisser en Europe. Nous, on est très confiants sous cet aspect des choses. On pense aussi qu'il faut un peu relativiser l'impact ou les conséquences directes de la remontée des taux. C'est plus compliqué ça a quand même un effet sur les valorisations. À décoder. Ça a un effet à la marge sur les valorisations. C'est plus des conséquences, mais ça a un effet à la marge. Nous, aujourd'hui, on n'observe pas, sauf dans certains secteurs très particuliers, de vrais shutdowns sur le niveau des valorisations. En fait, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, notamment tout ce qui est industrie et retail, qui ont vraiment souffert. IMO aussi, j'imagine. Immobilier. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un secteur sur lequel nous, on intervient peu, donc on en parle moins. Mais retail, industrie, oui, évidemment, ça a eu un impact, et donc des valorisations qui sont un peu revues à la baisse, parce qu'il y a moins d'acheteurs aussi. Logique. Les services, par contre, ça résiste? Ça résiste très bien. Plutôt bien. Très bien. Sur les multiples, pour le coup, très bien. Merci Anne-Laure Saint-Marc-Girardin, présidente de Carmine Capital, et Germain Simoneau, associé de Carmine Capital, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.